Samsung était présent au Mobile World Congress 2018 et la firme a même profité de l'occasion pour présenter ses deux nouveaux flagships, à savoir le Galaxy S9 et bien sûr le Galaxy S9 Plus. En attendant leur lancement, la marque a convié les médias et les influenceurs à une soirée organisée sur Paris. J'étais parmi les invités et j'ai profité de l'occasion pour réaliser quelques plans histoire de pouvoir vous gratifier d'une prise en main. Alors avant toute chose, il faut bien préciser que cette vidéo n'est qu'une prise en main, ce n'est pas un test, et ce pour une bonne et simple raison, ce n'est pas en quelques heures qu'on peut se faire une idée objective d'un produit quel qu'il soit. L'idée ici est donc simplement de vous faire part de mes toutes premières impressions. Et on attaque direct avec l'ergonomie et la prise en main. Le Galaxy S9 ne marque clairement pas une rupture dans la gamme, il se rapproche finalement beaucoup du modèle précédent. Comme lui, il est en effet doté d'un boîtier composé de deux plaques en verre collées ensemble par le biais d'un châssis en métal renforcé, un châssis aux bordures légèrement bombées. L'appréhension est plutôt agréable et le terminal tient bien en main. L'ergonomie, pour sa part, ne change pas. Les deux contrôles du volume se trouvent sur la tranche gauche, au-dessus du bouton dédié à Bixby, l'assistant vocal de la firme coréenne. Le bouton de mise sous tension se trouve de l'autre côté, pour sa part, à l'emplacement habituel. La vraie nouveauté vient finalement du lecteur d'empreintes, car si ce dernier est toujours placé à l'arrière du terminal, il est désormais situé sous le module photo et non plus à côté de l'optique. C'est un choix finalement assez logique puisque le constructeur avait déjà opté pour ce placement sur le Galaxy A8. Et le bon côté de la chose, eh bien, c'est que nous devrions être en mesure de trouver plus facilement le lecteur du bout des doigts une fois le terminal en main. Il n'y a pas de gros changements sur la connectique non plus, le port USB Type-C est situé sur la tranche inférieure encadré par la prise casque et le haut-parleur. La trappe dédiée aux cartes se trouve sur l'épaule supérieure du Galaxy S9, il faut d'ailleurs noter que ce dernier sera capable d'accueillir deux cartes SIM. Il sera donc parfaitement possible de faire cohabiter deux lignes téléphoniques différentes. Samsung n'a donc pas décidé de réinventer la roue et le Galaxy S9 se rapproche finalement beaucoup du Galaxy S8. C'est un peu dommage, c'est vrai, maintenant le terminal reste tout de même très agréable en main, il est beau à regarder, il n'a donc pas à rougir face à ses concurrents. Samsung a donc préféré se focaliser sur la fiche technique et le Galaxy S9 est équipé d'un nouvel écran plus lumineux, d'un processeur ultra puissant et surtout d'un nouveau module photo. Un module photo qui intègre une optique à ouverture variable. Alors je n'ai pas eu l'occasion de pousser très loin mes tests, mais le résultat semble plutôt prometteur. L'écran pour commencer est de très bonne facture, il affiche un beau contraste, une belle luminosité et une colorimétrie qui semble plutôt correcte. Samsung n'a pas opté pour une dalle totalement borderless, mais leur ratio affichage façade est des plus corrects et on trouve juste deux bandeaux de quelques centimètres d'épaisseur, en haut et en bas. L'ensemble est bien équilibré. Côté navigation, le constructeur a opté pour l'habituelle barre tactile et on retrouve bien évidemment le bouton Home capacitif présent sur le modèle précédent. Un bouton qui restera affiché en permanence et qui nous permettra également d'accéder à certains raccourcis. Mais le véritable tour de force, de mon point de vue, c'est d'avoir réussi à intégrer sur le Galaxy S9 et sur le Galaxy S9 Plus une optique à ouverture variable au niveau du module dorsal. En photo, l'ouverture d'un objectif permet de définir la quantité de lumière qui entrera dedans en modifiant physiquement le diamètre d'ouverture de l'optique. Si ce mécanisme est relativement facile à mettre en place sur un objectif de taille conséquente, il n'en va pas de même pour l'optique miniaturisée d'un smartphone, et la prouesse méritait donc d'être saluée. Dans les faits, la présence d'une optique à ouverture variable changera finalement pas mal de choses, puisque nous pourrons la fermer manuellement pour récupérer un peu plus de détails sur les scènes photographiées, ou l'ouvrir pour faire entrer plus de lumière, et pallier ainsi un manque de luminosité ambiante. Parmi les autres fonctions annoncées par Samsung se trouvent les RA Emojis, des emojis réalistes calqués sur notre trombine. Je ne vais pas vous mentir, la fonction ne m'a pas semblé très aboutie, et je ne vois finalement pas son intérêt. Ce qui me pousse du coup à penser que je ne fais pas partie de la cible. Le scanner rétinien est toujours présent et il est censé être un petit peu plus sécurisé. Il faudra cependant attendre mon test pour avoir mon avis complet sur cette fonction. L'écran est classe, le processeur est puissant, mais pour moi, c'est vraiment sur la partie photo que Samsung a fait fort. Entre l'optique à ouverture variable et toutes les fonctions propres à l'IA, des fonctions qui nous permettront d'identifier les scènes photographiées pour faire remonter les réglages les plus adaptés, on peut dire que le constructeur coréen a placé la barre plutôt haute. Il faut d'ailleurs rappeler que le Galaxy S9 Plus a obtenu la plus haute note
jamais décerné par les experts de DxOMark Mobile. Et justement, si vous avez regardé l'intégralité de cette vidéo, alors vous vous demandez sans doute où se cache le Galaxy S9 Plus. On va justement en parler tout de suite. Le Galaxy S9 Plus s'impose grossièrement comme un Galaxy S9 au format XXL. Les matériaux et finitions ne changent pas et on retrouve toujours le même boîtier et toujours la même ergonomie. La première différence notable se trouve finalement au niveau de l'écran puisque le Galaxy S9 Plus est beaucoup plus imposant que son camarade et sa diagonale se prête ainsi plutôt bien au visionnage de films ou de vidéos sur YouTube mais également au jeu. Ce n'est pas la seule différence cependant car le S9 Plus est également équipé d'un module photo double composé du capteur du Galaxy S9 et d'un second capteur placé cette fois sous un téléobjectif. Il sera donc capable de zoomer sans perte dans nos photos et de générer de beaux flous d'arrière-plan, comme le faisait en son temps le Galaxy Note 8. D'après Samsung, les ingénieurs de la firme ont d'ailleurs pas mal bossé sur ces fameux algorithmes afin de rendre les flous générés par le biais de ce module plus naturels. En revanche, ce qui m'a frappé finalement, c'est à quel point le modèle noir peut être salissant. Si vous êtes allergique aux traces de doigts, il vaudra mieux le fuir et vous orienter directement vers la version bleue ou la version rose. Cette prise en main touche donc à sa fin, j'aurais aimé vous parler de 1000 choses en plus, mais le temps m'était malheureusement compté, il y avait peu de téléphones, beaucoup de personnes, j'ai fait mon possible pour vous obtenir le maximum d'images, et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous permettra de déterminer si le Galaxy S9 est adapté ou pas à vos attentes. Pour le reste, eh bien, j'espère avoir rapidement un modèle de test pour pouvoir vous faire part de mes impressions et pour pouvoir surtout vous montrer ce que vaut réellement le Galaxy S9 et le Galaxy S9 Plus sur le terrain. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos, bien évidemment. Et surtout, si vous avez apprécié cette petite prise en main, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. C'est la seule solution pour être tenu au courant de la sortie de chaque nouvelle séquence. Et sinon, eh bien, passez un bon week-end ou une bonne semaine en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Ciao!